Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard, apprenti trader passionné par ce métier ainsi que par le monde de la finance et du business plus généralement. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu et de vous faire comprendre la différence entre le Forex, donc le marché des devises, et le marché des actions. Alors je dirais que les différences majeures entre ces deux marchés sont premièrement la liquidité, deuxièmement la volatilité, sachant que les deux sont étroitement liés, et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, la liquidité. Donc le Forex, tout d'abord, vous savez tous que c'est un marché interbancaire, ce qui veut dire que la grosse majorité des intervenants sur ce marché, ce sont les institutions bancaires. Et quand vous-même vous achetez un produit aux États-Unis par exemple, votre banque va échanger des euros contre des dollars afin que vous puissiez payer le vendeur aux États-Unis avec lequel vous avez acheté un produit, avec des dollars. Donc idem pour une entreprise européenne qui importe sa matière première des États-Unis par exemple, et vice-versa. Donc je simplifie un peu l'explication, mais c'est juste pour faire comprendre un peu que le marché des devises, c'est vraiment un marché très dense, hyper liquide, donc avec des volumes de transactions très élevés, très élevés. Pour vous donner un ordre d'idée sur la paire euro-dollar, donc c'est la paire la plus traitée, tous les jours vous avez en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros de transactions. En ce qui concerne le marché des actions, il est évident que proportionnellement au marché du Forex, il est beaucoup moins liquide. Alors certes, vous avez énormément de transactions en général sur ce marché, mais ces transactions, elles sont réparties sur plus de 40 000 entreprises cotées dans le monde, alors que les paires de devises, on en compte seulement 47, dont 9 majeures uniquement, donc 9 qui sont réellement massivement traitées. Donc c'est justement cette différence de liquidité qui va expliquer l'écart de volatilité entre ces deux marchés. Alors pour la volatilité, un marché hyper liquide comme celui du Forex, il va être beaucoup plus difficile à faire bouger du fait de la présence en permanence à la fois d'énormément d'acheteurs et d'énormément de vendeurs. Ce qui fait que quand une banque européenne par exemple, va échanger 1 million d'euros contre des dollars, elle va facilement trouver une contrepartie qui va lui vendre des dollars du fait que de l'autre côté, il y a d'autres banques qui souhaitent également acheter ou d'autres grosses entreprises ou d'autres institutions qui souhaitent également échanger des dollars contre 1 million d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un million d'euros, oui, c'est une grosse somme, mais ça représente que dalle comparé au poids du marché, donc ça doit représenter quelque chose comme 0,01% ou 0,02%. Donc ça veut dire que c'est très difficile pour arriver à vraiment faire décaler un marché comme l'euro-dollar en peu de temps. Alors ça se fait généralement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années, pour constater vraiment un décalage significatif. En revanche, la plupart des actions, alors bien sûr il y a des exceptions avec des titres comme Apple ou Disney qui sont des titres énormément traités, mais la plupart des actions sont en comparaison avec le Forex beaucoup plus volatiles du fait du manque de liquidité par rapport au Forex. On dit bien proportionnellement au Forex. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez un titre qui vaut, on va dire, 10 dollars ou 10 euros, c'est pareil, mais comme je travaille essentiellement sur les marchés US, j'ai plus l'habitude de raisonner en dollars. Donc vous prenez un titre qui vaut 10 dollars et qui est traité en moyenne, on va dire qui est traité en moyenne quotidienne à 500 000 titres par jour. Donc 500 000 titres échangés par jour. Imaginez qu'on a un gros investisseur qui s'intéresse à la société en question et qui décide d'investir, on va dire 1 million de dollars. Alors on est bien d'accord qu'avec 1 million de dollars, il va pouvoir acheter 1 million divisé par 10, il va pouvoir acheter 100 000 titres. Donc sa transaction, elle va représenter à elle seule 20% du volume moyen quotidien. Ce qui veut dire que sur ce marché, il ne pourra pas acheter ces 100 000 titres au prix du marché actuel, donc 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être 20 000 titres à vendre à 10 dollars, il y en aura peut-être 10 000 à vendre à 10,05 $, puis 12 000 à 11 dollars, etc., etc. Donc ce qui veut dire qu'une fois qu'il aura acheté ces 100 000 titres, le prix de l'action ne sera plus à 10 dollars. Mais il sera à 15, 20 ou 25 dollars. Car vous pensez bien que sur un titre qui fait 500 000 titres de volume moyen par jour, vous n'allez pas avoir les 500 000 titres à vendre à 10,05 $. Donc surtout que quand les détenteurs des titres, quand ils vont voir l'action monter en flèche avec l'arrivée de l'investisseur, ils vont repousser le plus haut possible leur ordre de vente pour se débarrasser de leur action à un bien meilleur prix. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications, mais je pense que vous avez compris à peu près. Donc pour ceux qui s'apprêtent à se lancer dans le trading, et qui se posent la question de savoir sur quel marché ils veulent se lancer, le Forex ça va être plus pépère et moins stressant, donc notamment en day trading. Là je vais bien parler en day trading, dans le sens où les mouvements sont plus lents et vous serez moins pris de vitesse. En revanche, c'est un travail qui va demander plus d'endurance, du fait que c'est un marché qui est coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut être plus souvent devant ces écrans et beaucoup jouer avec les alertes. Mais là on est bien d'accord que je parle du day trading. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous parlerai de la différence un petit peu entre le day trading et swing trading. Alors, il y a des tas de vidéos là-dessus.
Bah, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour que ça soit bien clair. Et donc pour ceux qui sont un peu plus speed et qui vont plus rechercher le côté adrénaline, c'est clair que je vais vous conseiller le marché action. C'est beaucoup plus rapide. Si vous savez sélectionner les bons titres, vous trouverez tous les jours des belles choses à faire sur le marché des actions. Et ceux qui veulent vraiment travailler sur un marché, du moins qui sont vraiment amateurs de sensations fortes, allez sur les marchés US. Il n'y a pas photo, c'est le marché le plus rapide au monde, hein, le marché des US. Sans aucun doute, donc c'est pas pour rien qu'on le surnomme la Ferrari des marchés, hein. Croyez-moi. Mais encore une fois, ne plongez pas dans la mer sans savoir nager, s'il vous plaît. Et apprenez à nager avant de plonger. Je pense que vous avez compris la métaphore. Formez-vous! Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Abonnez-vous également, ça me donnera encore plus de courage et de motivation pour vous fournir du contenu de qualité. Et je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo. Bye bye!